Bon après-midi, M. Bérubé. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre, remarquez, c'est pas une surprise, là, mais d'entendre la protectrice du citoyen dire, au fond, que s'ils avaient, les gouvernements antérieurs, appliqué ne serait-ce que le quart des recommandations des dernières années, il y a probablement des gens qui seraient encore vivants en ce moment. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, M. Bérubé? Ça donne froid dans le dos. On a une responsabilité qui est collective à l'égard des aînés. Il faut toujours suivre avec beaucoup de rigueur les recommandations de la protectrice du citoyen en toutes circonstances, dans ce domaine particulièrement. Alors, l'important, c'est le suivi qui va être apporté. Puis comme on vit présentement plusieurs situations qui ont trait au CHSLD, aux aînés, bien, j'espère que ça va inspirer les meilleures pratiques possibles. Il est déjà trop tard pour des milliers d'aînés du Québec. Mais il n'est peut-être pas trop tard pour d'autres aînés qui pourraient être touchés par ce type de malveillance, à bien des égards de maltraitance plutôt. Alors, pour les parlementaires, il faut écouter, prendre des notes et surtout agir. M. Bérubé, parlons de la situation actuelle. Qu'est-ce que vous comprenez ou qu'est-ce que vous estimez qui se passe en ce moment? Vous avez vu comme moi les propos de la ministre des Aînés, Mme Blais, là, qui en entrevue à SRC, au fond, écorche Arruda et son premier ministre Legault. Qu'est-ce que vous décodez de ça, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas rien, hein? Une ministre qui est à l'intérieur du gouvernement, à l'intérieur du ministère de la Santé et qui nous révèle que des décisions qui n'ont pas été prises par le directeur de la santé publique et le premier ministre du Québec ont contribué à la situation qu'on vit présentement. Et elle a fait ces révélations-là devant une caméra qui tournait là, en pleine conscience. Alors, c'est très inquiétant. Je veux la remercier d'avoir fait ça en toute candeur et ça justifie encore plus la tenue d'une enquête indépendante, comme le Parti québécois en demande une depuis déjà un bon bout de temps, sur les décès survenus en CHSLD dans la première vague. Ça a été refusé par le gouvernement du Québec. Pourtant, juste à côté, en Ontario, le premier ministre Ford en a commandé une, totalement indépendante à la fin du mois de juillet, qui va arriver avec des recommandations, voire même des blâmes à l'égard du gouvernement. Et du côté de la CAQ, on ne veut pas de commission d'enquête indépendante. Une hypothèse, peut-être pour ne pas risquer de se faire blâmer. Est-ce que Mme Blais a enfreint le principe de la solidarité ministérielle, selon vous? Je vais le prendre d'une perspective du public. Je pense qu'elle a dit est utile pour comprendre la gestion politique de la crise. C'est ce que je dis depuis le début. Quand elle dit, par exemple, que le directeur de la santé publique a pris des décisions importantes, c'est pas tout à fait vrai. Le directeur de la santé publique fait des recommandations qui sont suivies totalement, partiellement ou pas du tout par le politique. Ultimement, c'est toujours le politique qui décide. Ce que je décode, c'est que la ministre responsable des aînés, Mme Blais, n'était pas vraiment aux affaires, n'était pas dans le premier cercle de décision. Donc, c'est qui prenait ces décisions? Le premier ministre, le ministre de la Santé, d'autres intervenants, la santé publique. C'est elle qui porte un jugement très sévère sur la gestion de la crise et qui pointe en partie son propre gouvernement. Alors, vous posez la question, que décoder de cela? Moi, je vais retenir que s'il y a des gens qui doutaient de la nécessité d'avoir une commission d'enquête indépendante, bien là, vous avez quelqu'un de l'intérieur qui est toujours en poste, qui nous dit que ce qui s'est passé n'est pas normal et qu'il y a même des zones méconnues, des choses qu'on ne sait pas encore, qu'elle sait peut-être manifestement, mais c'est pas clair et ça m'inquiète. Alors, je vous annonce qu'on ne lâchera pas le morceau et on va ensuite demander une commission d'enquête indépendante sur la gestion des CHSLD en temps de pandémie parce qu'on doit ça aux défunts, à leurs familles et à la société québécoise. Pascal Bérubé, je le rappelle, est le chef intérimaire du Parti québécois. Merci, M. Bérubé, d'avoir été avec nous à LCN. Merci, M. Larocque.